Nous sommes le mercredi 24 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le mouvement patriotique de l'opposition dénonce le caractère antidémocratique du projet politique de l'administration Martelly-Lamotte qui vise à déstabiliser les institutions étatiques et les rendre dysfonctionnelles. Le MEPOD encourage le Parlement à mettre le chef de l'État en accusation pour avoir systématiquement violé la Constitution. Le MEPOD regroupe 15 partis politiques de l'opposition démocratique, dont le RDNP, la KID, l'Unité, la plateforme Libération. Michel Martelly accorde très peu d'importance aux critiques de l'opposition. Il raconte n'importe quoi dans les médias, a indiqué ce mercredi le chef de l'État en visite à Plaisance dans le département du Nord. L'actualité internationale en Égypte, le chef de l'armée a appelé mercredi la population à lui manifester son soutien en gagnant les rues vendredi pour en finir avec le terrorisme, intensifiant l'épreuve de force avec les islamistes qui veulent se mobiliser le même jour en faveur du président destitué Mohamed Morsi. Le procureur général égyptien a ordonné ce mercredi l'arrestation du numéro 1 des frères musulmans, Mohamed Badi, et de 8 autres responsables de ce mouvement pour incitation à la violence, rapporte l'agence de presse officielle MENA. Le fils de Kété William s'appelle George Alexander Louis. Le bébé sera connu sous le nom de son Altesse Royale, le prince George de Cambridge, s'il accède au trône et s'il décide de garder le prénom de George. Le nouveau-né, troisième dans l'ordre d'accession, serait le 7e du nom dans la lignée royale. En sport, victoire de prestige pour le Bayern de Pep Guardiola face à Barcelone 2-0 en amical ce mercredi sur sa pelouse de l'Allianz Arena. Lam et Mandzukic ont inscrit les 2 buts de cette rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bienvenue dans ce journal. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique encourage le Parlement à mettre le chef de l'État en accusation pour avoir systématiquement violé la Constitution et rendre dysfonctionnelles les institutions étatiques. Soulignant les scandales à répétition provoqués par l'exécutif ou ses proches, le MEPOD dénonce le caractère antidémocratique du projet politique de l'administration Martelly-Lamotte. Pour le MEPOD, Marie-Denise Claude. Il est opportun de rappeler, ne serait-ce que brièvement, les grands scandales qui ont émaillé l'administration Martelly-Lamotte durant ces dernières semaines. Il s'agit tout d'abord des dénonciations accablantes du citoyen Shelson Sanon à l'encontre de l'un des conseillers spéciaux du président de la République et d'un sénateur actuellement en fonction, réputé comme un des proches du chef de l'État. Le deuxième scandale qui a défrayé la chronique est la création d'une administration informelle pouvant délivrer des autorisations officielles aux fins de dédouaner toutes sortes de marchandises au profit de certains membres du pouvoir exécutif et de ses acolytes. Ce qui correspond en définitive à une perception parallèle des recettes publiques. Le troisième scandale, et non des moindres, est celui provoqué par les obstacles échelonnés par l'exécutif sur la voie qui mène à la distribution d'une saine et impartiale justice. En effet, l'action introduite devant les tribunaux concernant l'accusation portée contre l'épouse du président et de son fils pour usurpation de titres et de détournement de fonds publics a tourné finalement en tragédie. Le juge d'instruction Jean-Serge Joseph, en charge du dossier, après avoir sollicité de l'exécutif qu'il autorise la comparution de grands commis de l'État à la salle d'audience, a trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées. Il a peur de tout ce qui précède que la République s'approche à grands pas de l'effondrement institutionnel. La volonté manifestée par l'exécutif de violer systématiquement la Constitution et de déstabiliser toutes les institutions étatiques en les rendant dysfonctionnelles révèle le caractère antidémocratique du projet politique de l'administration Martelly-Lamotte. Compte tenu des dérives multiples perpétrées par l'exécutif, corruption systématisée, scandales et bruit de scandale qui défraient la chronique depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État a violé systématiquement l'article 136 de la Constitution qui lui fait obligation de veiller
au bon fonctionnement des institutions républicaines. Étant donné que le chef de l'État a ainsi manqué à ses obligations constitutionnelles, il est donc passible de la Haute Cour de justice. On comprend alors pourquoi la Chambre des députés aurait l'intention de choisir cette voie légale en vue de trouver une issue constitutionnelle à la crise politique. Néanmoins, nous croyons également en la haute conscience politique et citoyenne du peuple haïtien afin d'obtenir par la pression ce qui pourrait être refusé aux députés par contrainte politique. Nous, du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD, renforçons les concertations entamées depuis le Cap en vue de la grande mobilisation citoyenne dont l'objectif est de stopper l'effondrement institutionnel et d'établir les vraies valeurs morales, démocratiques et républicaines. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD regroupe 15 regroupements et partis politiques, dont le RDNP, la KID, l'Unité, la plateforme Libération. En tournée dans le département du Nord, le président Michel Martelly s'en est pris à ceux qui critiquent son gouvernement. Il raconte n'importe quoi dans les médias, a indiqué le chef de l'État, qui a souligné les efforts consentis par le pouvoir en place pour améliorer les conditions de vie de la population. Michel Martelly a tenu ses propos ce mercredi à Plaisance. En plus de raison, en plus de fois nous faire bac, nous allons faire bac, parce que nous allons faire mauvais choix. C'est pour nous choisir, il faut nous choisir, il faut nous choisir. Je dis, pour qui ça l'école est gratis, je dis, pour qui ça n'a pas avancé? Hein? Mais nous pouvons faire préparation une fois. Parce que nous faisons bon choix. Et puis tout le monde va entendre. Mais si on est le président depuis le canet, on a bon canet. Quand on prend un show de deuxième tour, on dit vagabond mieux. Et puis ça, peuple a dit, bon vagabond. Je dis à nous l'opportunité que nous avons un président, nous avons tête calée qui voulait que le pays a changé tout bon. Donc, on m'a dit nous mettons ensemble avec parce que si nous avons chance ça, nous connaissons 3 ans. Si nous avons chance ça, nous avons une grosse opportunité. Je dis à la, je marché, moi dis député à ça. Je dis député à chercher des gens qui sont plantés, nous montons un programme pour eux. Je tourne, nous venons jeunes, nous pour commencer à travailler, pour planter. Il faut commencer à travailler. Nous n'avons pas aidé de job. Mais tout le monde continue à mettre pépé sur vous. Côté couture, à faire comme lui. Côté job, cordonnier, sous commander toute bagaille l'autre bord. Ça veut dire qu'il faut changer la mentalité. Ok, donc nous-mêmes pensons que quand pile bagaille nous avons fait avec moi. Pas qu'il y ait des gens qui viennent qui parlent tintin dans les oreilles nous. Ça, les gens qui fait nous faire bac. Les gens qui parlent tintin dans les oreilles nous et vont les befflier. Je dis à vagabond, nous ne pouvons pas faire nous honte. Nous ne pouvons pas faire nous honte. Nous devons montrer dans la campagne, c'est le même bagage. Peut-être mais poser, nous dit l'école gratis. Jusqu'à présent, je travaille sur lui. Pour que nous voulons voter pour nous, nous allons regarder combien la coûte. Et puis, si nous votons pour nous, nous gardons 5 mois courant côté, je regarde moi si je Kembe. Depuis mon côté, nous ne pouvons pas Kembe, nous ne pouvons pas entrer comme là, nous ne pouvons pas payer courant tomber pour contre lui. Question de l'eau potable là. Pendant que je parle avec nous là, nous avons de l'eau. Hier, inauguré le Cap, nous avons de l'eau dans 50% dans le centre-ville là. Nous avons de l'eau dans Nip déjà, nous avons de l'eau Vérette déjà. Nous avons de l'eau Cité Soleil Mergé et nous ne pouvons pas mentir. Chaque côté, nous demandons nous regardons pour eux. Je dis là, pendant que je parle avec nous, on dîne pas de travail dans Plaisance pour nous de l'eau potable. Le député de Sodo, Romuald Smith, presse le gouvernement de créer les conditions favorables à l'organisation des prochaines élections cette année. Interrogé sur les velléités du chef de l'exécutif de déclarer le Parlement caduc au lendemain du deuxième lundi de janvier 2014, les mandats des députés qui prennent fin en 2015 ne sont pas négociables, a martelé le parlementaire membre de la majorité à la Chambre basse.
Vous avez une situation, président, c'est les garants de toute institution, sous ces garants institutions, pour battre comme devoir pour résoudre le problème qui est dans le milieu. Mais c'est à travers les élections seulement, le problème ça, ou exposé là, qu'on va résoudre. Exactement, à travers les élections et gagnant tout un ensemble d'institutions décollées, d'institutions de pouvoir qui sortent dans l'élection. Ça veut dire immédiatement, ou pas faire élection, en mettant un bon lot pouvoir, ou après collectivité. Ou après collectivité, ou tu as assemblée et section communale, ou même d'autres de assemblée municipale qui décollent de eux, ou d'autres assemblées départementales qui décollent de eux, ou tu as deux conseils départemental qui décollent de eux. Ah mais il faut regarder, ouais, à travers l'élection, ça sous l'élection, on a une bonne institution, ou un cours constitutionnel là, est-ce que ça va exister? Ça veut dire qu'il y a un conflit, interprétation et des lois, ça veut dire que c'est cours constitutionnel là, de faire est-ce qu'il y a mettre en place. Mais c'est important sélection va montrer là. Exactement, important sélection, ça veut dire président lui-même, s'il quitte mon avis dans tête, il ne peut pas faire l'élection. À partir de dans fin année là, lui-même tout le trouver une situation très difficile, très complexe. C'est tout secteur qui a mis pression pour que le président voie l'électoral la ville le plus tôt possible. Nous-mêmes comme parlementaires, nous ne pouvons pas prendre l'emmène. C'est pression qu'on a mis, nous avons demandé, nous avons attendu pour le battre le plus tôt possible. Le président c'est le grand pour faire l'élection dans le pays. Nous-mêmes nous attendons. Mais elle ne pas faire là tout. Quand on dit le président c'est garant institution, elle ne pas faire là, Chaila Souli l'a tombé. C'est lui qui est chargé pour faire l'élection dans le pays. Nous-mêmes nous avons mis des pressions pour le faire, mais elle ne pas faire tout, Chaila Souli l'a tombé. C'est lui qui est chargé pour faire l'élection et c'est lui qui garantit toute institution. Sous garant institution, on ne peut pas permettre de fonctionner bien, on permettre de tomber en difficulté. Oui, exactement. Les ça, ou même tout, c'est au protéger la partie. La loi dit, constitution dit, c'est au garant institution. Ça veut dire que le président, on a pris un engagement ça pour craser le Parlement, une institution et représentatif et de monde qui élit par le peuple pour t'acraser le passé. Tôt ou tard, on va payer ça quand même, on va juger quand même et on va juger par autre coup de justice. Autre point de l'actualité, l'enquête du CSPJ sur le décès du juge Serge Joseph. Il s'agit d'une enquête disciplinaire qui vise à déterminer si le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a effectivement rencontré certains magistrats à la veille du décès du juge Joseph, a précisé ce mercredi maître Jacques Létan, soulignant que seul le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a le pouvoir de convocation sur les juges. Le représentant des bâtonniers au CSPJ et qui n'écarte pas la possibilité de solliciter le rapport d'autopsie pratiqué sur le cadavre du magistrat défunt qui serait en possession de la commission de la Chambre des députés, qui enquête également sur la mort du juge Joseph. On n'est pas à même de vous révéler l'état d'avancement réel de la procédure qui est en cours. Tout simplement, on peut vous confier qu'on a commencé avec une série d'auditions. Il y a d'autres auditions qu'on va devoir réaliser au siège du CSPJ. Maintenant, il est question d'attendre les résultats de l'enquête. On a déjà auditionné combien de personnes? Oui, on a auditionné pas mal de personnes et il reste encore un bon nombre à auditionner et vous serez au courant au moment opportun. On ne peut pas vous parler de contradictions que le CSPJ a pu relever au cours de la première série d'auditions qui ont été réalisées au niveau du siège. Tout simplement, on peut vous dire qu'on a auditionné les doyens aussi bien que d'autres magistrats relevant de son autorité. On a même auditionné d'autres personnes proches du magistrat défunt. Donc l'enquête, elle poursuit son cours. Il est question d'attendre les résultats de l'actualité. Est-ce que cette enquête va aboutir? En tout cas, il est question que d'attendre parce que moi, je ne suis pas capable de révéler, j'aime dire tout à l'heure, un résultat d'enquête, sinon il ne va pas être sérieux de notre part. Combien de temps nous avons pour nous résultat d'enquête là? Non, comme il s'agit d'une enquête, il y a des personnes déjà auditionnées, il y a encore un bon nombre à auditionner. On ne peut pas vous dire la date à laquelle le CSP sera en mesure de clore l'enquête. Les résultats autopsie. On a appris par la voie de la presse qu'effectivement, a priori, les résultats de l'autopsie médico-légale ont été communiqués à la commission d'enquête parlementaire au niveau de la Chambre basse. Nous, à notre niveau, on n'a pas encore reçu communication des résultats de cette autopsie, mais je pense que dans les meilleurs délais possibles, on va devoir contacter les autorités qui ont en leur possession les résultats de cette autopsie pour qu'on puisse les avoir nous aussi. Le CSPJ n'aura pas communiqué les résultats de cette enquête à une autre entité de l'État. Le CSPJ, c'est un des trois pouvoirs de l'État et c'est le seul pouvoir de l'État qui soit à même d'assurer l'administration et l'indépendance de la justice.
Le député de Mirbalais Boukankare est très critique vis-à-vis du gouvernement dominicain qui a exprimé son intention de porter plainte contre Haïti auprès de l'Organisation mondiale du commerce face à la décision des autorités haïtiennes de maintenir l'interdiction sur les produits avicoles en provenance de la République dominicaine. Abel Descollines se dit convaincu que les autorités haïtiennes ont agi dans l'intérêt de la population et appelle les autorités haïtiennes à prendre des dispositions pour protester, elles aussi, auprès de la Cour interaméricaine des droits humains contre les mauvais traitements dont sont victimes des Haïtiens en République dominicaine. Nous comprenons très mal que les autorités dominicaines mal digéré des dispositions qui prennent au niveau de l'État haïtien, alors que lorsque gagnait des épidémies, notamment le choléra, pour ne citer ça seulement, eux-mêmes, ils prennent de mesures et lorsque ils prennent mesures la caillou, ils prennent parfois à durée indéterminée et nous autres du côté haïtien, nous pas jamais lever le petit droit pour que nous disions pas le droit de prendre des décisions. Donc, introduire une action auprès de l'OMC, écoutez, la République dominicaine, si l'y jugé nécessaire, l'y capable de prendre, mais nous avons la certitude et la conviction, la décision prise par le gouvernement haïtien, par les autorités haïtiennes, c'est une décision qui est légitime pour protéger la population haïtienne. Nous pensons tout inacceptable et inconcevable pendant que la République dominicaine a pas tant levé de mesures autorités haïtiennes prend, c'est le bon ton, ils sont capables de toujours souhaiter ça, nous croyons ça capable fait seulement par le dialogue et bien entendu à partir de l'analyse scientifique qui a montré que le problème est résolu. Mais d'un côté, agir de façon inhumaine vis-à-vis de nos compatriotes qui présentent la caillou et de l'autre côté annoncer il y a introduit des actions auprès de l'OMC, moi pensais du côté haïtien nous souhaiter que les autorités haïtiennes yo même tout yo profiter de situation ça côté gain de traitement inhumain vis-à-vis de nos compatriotes pour que yo introduit des actions auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour dénoncer mauvais agissements contre compatriotes qui présentent en République dominicaine. À la fin de ce journal, le rappel des titres, le mouvement patriotique de l'opposition dénonce le caractère antidémocratique du projet politique de l'administration Martelly Lamotte qui vise à déstabiliser les institutions étatiques et les rendre dysfonctionnelles. Le MOPOD encourage le Parlement à mettre le chef de l'État en accusation pour avoir systématiquement violé la Constitution. Le MOPOD regroupe 15 partis politiques de l'opposition démocratique, dont le RDNP, l'AKID, l'Unité, la plateforme Libération. Michel Martelly accorde très peu d'importance aux critiques de l'opposition. Il raconte n'importe quoi dans les médias, a indiqué ce mercredi le chef de l'État en visite à Plaisance dans le département du Nord. En Égypte, le chef de l'armée a appelé mercredi la population à lui manifester son soutien, gagnant les rues vendredi pour en finir avec le terrorisme, intensifiant l'épreuve de force avec les islamistes qui veulent se mobiliser le même jour en faveur du président destitué Mohamed Morsi. Le procureur général égyptien a ordonné ce mercredi l'arrestation du numéro 1 des frères musulmans, Mohamed Badi, et de 8 autres responsables de ce mouvement pour incitation à la violence. Le fils de Kété William s'appelle George Alexander Louis. Le bébé sera connu sous le nom de son Altesse Royale, le prince George de Cambridge. C'est l'accès au trône et s'il décide de garder le prénom de George le nouveau-né, troisième dans l'ordre d'accession serait le 7e du nom dans la lignée royale. Et puis en sport, victoire de prestige pour le Bayern de Pep Guardiola face à Barcelone 2-0 en amical ce mercredi sur sa pelouse de l'Allianz Arena. Lam et Mandzukic ont inscrit les 2 buts de cette rencontre. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.